Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, retour de lecture, où je vais vous parler de mes lectures récentes. Comme vous avez dû le voir dans la miniature, je vais vous présenter 4 titres aujourd'hui. Et je vais vous les présenter succinctement. Donc il y a Apparition dans le ciel de Berlin-Est de Jeff Loveness au scénario, Lisandro Esterel au dessin, Patricio Delpech à la colorisation, édité chez 404 Comics. La Cité des Merveilles de Victor Fusté au scénario, Jared Colomb au dessin, édité chez Comics Initiative. Batman Joker Deadly Duo, édité chez Urban Comics, scénarisé et dessiné par Marc Silvestri, et ça se retrouve au DC Black Label. Et également 8 Billion Jennies de Charles Soule et Ryan Brown au dessin, édité chez Panini Comics. On va commencer d'ailleurs par celui-ci. Donc Charles Soule et Ryan Brown nous délivrent un récit indépendant qui a été édité chez Image aux États-Unis, et Panini Comics a récupéré les droits. J'étais assez étonné au départ. J'en avais entendu parler aux États-Unis un petit peu en bien. Ça avait une bonne réputation et j'attendais de voir où ça allait tomber. C'est tombé chez Panini. C'est une excellente nouvelle que ça sorte chez nous. J'avais beaucoup aimé Stray Dogs l'année dernière, qui est sorti un petit peu dans ce label indé. Je ne sais plus le nom, Panini. Panini Graphic Novel, quelque chose comme ça. Et bien écoutez, moi j'étais très content de le voir sortir, et je l'ai récupéré et je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. C'était une excellente histoire. Alors déjà, c'est une idée délicieuse au départ. L'idée de départ, c'est que les 8 milliards de personnes qui vivent sur Terre ont chacun un génie. Donc ça, c'est cool. On se dit, bah ouais, ça peut faire n'importe quoi, ou ça peut être merveilleux, ou ça peut être la catastrophe totale. Et là, on va se concentrer au départ de cette histoire dans un bar, dans une taverne. On va retrouver différents personnages, dont un tenancier qui, lui, quand il va voir les événements arriver, il va directement faire son vœu, et son vœu va être majeur dans l'histoire. C'est qu'il va demander à que aucun vœu ou aucun événement qui va se dérouler dans la suite n'impacte son bar. Donc ça en fait un îlot de sécurité, et c'est l'idée de départ. On va voir quand même ce qui se passe à l'extérieur, et c'est assez dingue. Chacun, il va de son vœu le plus fou possible. On voit des dinosaures qui volent, des gens sur des dinosaures qui volent, des robots géants, des licornes. C'est des vœux les plus fous que les uns que les autres. Donc chacun réalise ses désirs les plus profonds. On profite pour cela de manière un peu égoïste. Et puis on va voir également l'histoire évoluer, parce que finalement le fait de rester des années, d'ailleurs chronologiquement on va voir que les chapitres sont les 8 premières secondes, les 8 premières heures, les 8 premiers jours, les 8 premières années. C'est assez pas mal comme idée. Et on va voir que dans le bar, certains veulent sortir et vaquer à leurs occupations, aller soit pour certains trouver un havre de paix pour vivre, ou certains qui veulent réaliser leurs rêves avec cette situation. Et donc ça en fait un chouette récit. Alors au dessin, Ryan Brown, bon, c'est pas mal, ça va bien avec le récit, mais c'est pas non plus un dessin exceptionnel. Même si vous voyez, je tombe sur une planche, voilà, qui illustre un petit peu ce que je vous parlais en tant que délire à l'extérieur. Donc il y a quand même, c'est très très riche, c'est un dessin très riche, et c'est vraiment pas mal du tout. Donc Ryan Brown, c'est plutôt un point positif. Charles Soule, dans son scénario, avec une idée de départ folle, on s'attend à des choses, moi je m'attendais à des choses assez exceptionnelles, et aussi des choses qui parlent de nous, de l'humanité, et de cette situation. Qu'est-ce qui va changer en nous, et on en parle parce que on va voir certains qui vont de manière égoïste faire des vœux par rapport à leurs désirs, et d'autres qui vont être un peu plus réfléchis, qui vont s'organiser en conséquence par rapport à cette situation qu'est le fait qu'il y ait 8 milliards de génies sur Terre. Et ça en fait un récit, une bonne lecture, une très bonne lecture. Ça en fait pas un coup de cœur, parce qu'il y a j'aurais aimé que ça soit approfondi sur certaines choses. La géopolitique, c'est un petit peu vu. Le président des États-Unis qui déclare à son génie via un général qui souhaite être la plus grande puissance du monde, mais en même temps la Corée du Nord le fait aussi. Et donc les génies ont un système un petit peu particulier, donc c'est intéressant à voir.
Donc, ouais, très bon récit. J'ai bien aimé, une bonne expérience de lecture. Ça n'en fait pas un coup de cœur non plus, mais je peux le recommander. Je le recommande d'ailleurs. C'est assez ingénieux sur certaines choses. Et puis, il y a une morale à la fin qui est intéressante, qui est vraiment très intéressante. Donc, je le recommande, être Billy Angelis, sorti chez Panini Comics. Ensuite, je vais vous parler de Batman Joker Deadly Duo de Marc Silvestri au scénario et au dessin. Donc, moi, Marc Silvestri, je l'ai connu avec la série The Darkness dans les années 90. Alors, je ne l'ai pas lu dans les années 90, je l'ai lu un peu plus récemment. Et c'est vrai que moi, j'avais bien aimé. Alors, même si c'est dans le jus de l'époque, hein, le dessin très années 90. Hein. Et puis, le scénario qui était plutôt sympa. Moi, j'avais bien aimé. C'était un bon délire. Et là, on retrouve Marc Silvestri chez DC Comics. Et puis là, il a une idée, c'est de faire collaborer Batman et Joker sur une enquête. Et donc, c'est un récit, il en parle dans la préface ou dans la postface, il travaille depuis pas mal de temps. Et on retrouve le Marc Silvestri qu'on a connu. Graphiquement, c'est juste superbe. C'est un grand talent du comics américain. Euh, et graphiquement, mais regardez cette double planche, c'est juste magistral. C'est vraiment un maître en la matière au niveau du dessin et j'aime beaucoup son trait. Et le scénario finalement fait bonne figure malgré cela. On voit cette collaboration assez dynamique entre le Joker et le Batman. Alors le Batman, finalement, il veut pas collaborer avec le Joker, mais le Joker, c'est le meilleur jour de sa vie de pouvoir vivre une aventure avec son Batou. Et au niveau du scénario, on va voir au départ que il y a beaucoup de personnes qui meurent. Il y a des meurtres dans Gotham, rien d'étonnant. Et on retrouve des personnes décapitées. Il leur manque leur tête. Et il va s'avérer que ces personnes qui décapitent sont des simili-jokers ultra survitaminés et créés de manière scientifique. Et Batman va suivre la piste du Joker et va suivre également la piste qui mène derrière le cerveau de tout ce projet macabre. Et il y a un faisceau d'indices qui va faire que Batman va trouver le point commun entre toutes ses victimes, c'est qu'ils ont participé au même mariage. Un mariage qui s'est terminé de façon terrible, parce qu'il y a eu une prise d'otage du Joker, et puis l'intervention de la GCPD et un bain de sang. Et donc Batman va devoir s'associer avec le Joker, parce que le Joker est un élément essentiel, car le cerveau de tous ces crimes en veut au Joker. Et donc ça en fait une très bonne histoire. Déjà au dessin, c'est le très haut niveau, c'est magistral. Et puis le scénario, écoutez, c'est assez solide, c'est une bonne aventure, c'est divertissant, c'est agréable à suivre, c'est même très marrant quelquefois. Donc moi j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande. C'est une excellente histoire, ce Batman and Joker Deadly Duo. Allez, une dernière planche pour se faire plaisir pour terminer avec le Joker de Marc Silvestri. Donc chez Urban Comics, je vous le recommande. On va passer ensuite à La Cité des Merveilles de Victor Fusté et Jared Cullum. La Cité des Merveilles, édité chez Comics Initiative. Donc je vous avais parlé de Cody, le comics de Jared Cullum, qui était au dessin ou au scénario. Et là, on le retrouve seulement au dessin. Dans ce comics qui est tout public, et qui rappelle un petit peu les films des années 80-90, Indiana Jones, les Goonies, SOS Fantôme. Et franchement, c'était très agréable. Alors déjà au dessin, j'étais conquis au départ parce que les aquarelles de Jared Cullum sont juste extraordinaires. J'aime beaucoup, énormément son trait. C'est à la fois fin, c'est à la fois très beau, et c'est également d'une personnalité folle parce qu'on voit voilà la caractérisation des personnages. Ils ont des gros yeux comme ça et il y a beaucoup de personnalité dans ce dessin et j'aime beaucoup et de personnalité et de finesse et vraiment c'est superbe. Et donc au niveau graphique, pareil, c'est juste extraordinaire pendant la construction de la
la tour Eiffel, j'allais dire, bon, la Statue de la Liberté à New York. Parce qu'on se retrouve dans le New York des années 80, 1984. Et donc, on va rencontrer un aventurier qui s'appelle Thomas Riley. C'est un chercheur, il est très connu, c'est une superstar parce qu'il a un show télé, et puis il est très aimé des gens. Et puis, il a une petite famille avec sa fille Lizzie, Alexandra, il a 2 filles. Et il est veuf, et ses filles sont orphelines de leur mère. Et Thomas Riley se donne une dernière aventure. Son ultime aventure, c'est de rechercher une forme de pont entre les cultures qui se trouve dans le métro de New York. C'est assez mystérieux. On se rend compte un peu à la fin, mais je ne vais pas vous en dire plus. Mais c'est quelque chose assez important, ce qu'il recherche Thomas Riley dans le métro de New York. Et il va arriver un drame, c'est que Thomas Riley va se faire assassiner par des personnes qui en veulent aussi à ses recherches, et cette recherche aussi particulièrement. Et donc les 2 filles se retrouvent orphelines de père et mère. Et Alexandra, qui est la plus énergique, qui est une aventurière, une boule d'énergie, qui a envie de reprendre le relais de son père pour cette recherche, parce qu'elle a trouvé son carnet avec toutes ses notes et plein d'indices pour trouver cela. Et puis la Lizzie qui est très sérieuse, qui est très droite, qui a pris la place un petit peu de la maman quand elle est partie à s'occuper de son père et de sa sœur. Et ça en fait, waouh, une super histoire d'aventure, tout public. C'est, je pense, à partir des enfants de 8 à 9 ans, c'est juste super sympa. Et puis il y a beaucoup de sourires, on rigole. Et puis il y a quand même, c'est un peu sérieux. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est une très bonne histoire. Et puis voilà, je me répète, mais le dessin y est pour beaucoup. Et puis c'est une belle histoire, surtout entre 2 sœurs. C'est vraiment ça, le cœur émotionnel du récit. Et c'est vraiment un récit à mettre entre toutes les mains. Je recommande fortement La Cité des Merveilles de Victor Fusté et Jared Cullum, et édité chez Comics Initiative. Voilà. Et une superbe couverture et une superbe édition comme d'habitude chez Comics Initiative. En parlant de belles éditions, on va terminer avec Apparition dans le ciel de Berlin-Est de Jeff Loveness, Leandro Esteren et Patricio Delpech, donc chez 404 Comics. Donc ça, j'étais passé un petit peu à côté quand c'est sorti, mais même si ça m'intriguait, ça m'intéressait fortement, eh bien j'ai bien fait de m'y lancer. C'était une expérience de lecture assez particulière, un côté très sensoriel. L'histoire, on est dans les années 70, c'est pendant la guerre froide, on se retrouve dans l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest plutôt, pour débuter cette histoire, et on va rencontrer un espion américain qui se trouve là-bas, et il a très peur de se faire repérer par les membres de la Stasi, et un soir, il y a une apparition dans le ciel, un faisceau lumineux, mais voilà, que tout le monde voit, que tout le monde a vu, quelque chose qui a arrêté le temps. Et cet espion américain va être missionné pour passer de l'autre côté du mur, dans l'Allemagne de l'Est, pour en savoir plus. Et donc il va se retrouver dans un laboratoire souterrain, avec des scientifiques, des militaires, et des membres des militaires qui ont rencontré cette apparition, qui ont croisé cette apparition, et qui sont victimes d'une forme de virus. Et ils tiennent des propos incohérents, et puis ils se transforment. Au final, ils se transforment en une sorte d'explosion. Voilà, regardez, c'est assez dingue au niveau graphique. Et quelqu'un parle à leur place, une forme d'esprit venu d'ailleurs, et qui a des propos qui tiennent finalement à nous, à l'humanité, à notre terre, à notre façon d'être, à notre façon de vivre, et qui nous critique par rapport à notre façon de mentir, d'user du mensonge et d'avoir peur de la vérité. C'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est vraiment parce que c'est la guerre froide, c'est une époque d'espionnage, et puis mais c'est d'ailleurs un espion qui est le personnage principal et qui lui use, c'est son arme principale, le mensonge, faire croire qu'il est quelqu'un d'autre. Et on y voit aussi l'aspect politique, on y voit par exemple la place des États-Unis dans les années 60-70 à la mise en place de dictateurs en Amérique du Sud. Et c'est très 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 intéressant. C'est graphiquement
très singulier, mais magnifique. Et l'histoire, eh bien, elle se tient, elle apporte une réflexion, des questionnements sur notre rapport au mensonge et notre peur quelquefois de la vérité. Et ça en fait un récit que j'ai beaucoup aimé. Un excellent récit, une excellente lecture que ce Apparition dans le ciel de Berlin-Est, que je recommande fortement chez 404 Comics. Voilà pour ce retour de lecture. Alors, petit bilan. Écoutez, La Cité des Merveilles et Apparition, pour moi, c'est des grosses recommandations. J'ai beaucoup aimé. Batman, Joker des Duo, excellente lecture, un bon récit d'aventure, bien délire, bien fun, avec un Marc Silvestri au sommet de son art. Et 8 Billion Genies, qui va être un petit peu le coup de cœur de ces 4 volumes, chez Panini Comics, une superbe histoire, très originale, éditée chez Panini Comics par Charles Soule et Ryan Brown. Donc, voilà pour ce retour de lecture, j'espère que ça vous aura plu. Merci de votre attention, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, à bientôt.